Après les départs d'Angers Noiret et Adrien Gindre pour la matinale de TF1, LCI bouscule sa matinale et recrute deux nouveaux visages. Moins d'une semaine avant le lancement de Bonjour, la matinale de TF1, LCI procédera à quelques ajustements dans le rendez-vous piloté chaque matin par Jean-Baptiste Boursier. Bonjour, la matinale de TF1 crée un véritable chambardement du côté de LCI. Le rendez-vous matinal de la chaîne d'information appartenant, comme la Une, au groupe Bouygues, va subir quelques changements pour sa rentrée ce mercredi 3 janvier 2024. En raison du transfert de plusieurs de ses recrues dans l'équipe qui épaulera Bruce Toussaint à partir du 8 janvier sur TF1. Si Jean-Baptiste Boursier conserve le trio de spécialistes qui débat chaque matin avec lui sur le canal 26, un nouveau visage sera aux manettes des journaux météo. Deux nouvelles recrues. Recrutée en Belgique où elle assurait les journaux météo de la chaîne RTL TV, Vanessa Matagne sera chargée de présenter aux téléspectateurs les prévisions météorologiques toutes les 30 minutes. Comme Ange Noiret avant elle, l'animatrice de 29 ans délivrera aussi son expertise concernant les problématiques environnementales abordées durant l'émission. Un exercice qui ne devrait pas trop la dépayser puisqu'elle assurait depuis 9 ans la présentation des bulletins météo à la radio belge. Elle avait fait ses premiers pas à la télévision en juillet 2018. Ce n'est pas la première fois que le groupe TF1 enrichit son service météo en recrutant outre Kievrin. En 2017, la Une avait déjà recruté Tatiana Silva, ex-présentatrice météo de la RTBF, pour remplacer Catherine Laborde. Mais la Belge ne sera pas la seule à intégrer l'équipe de la matinale de la chaîne d'information puisqu'elle s'enrichira aussi de la journaliste Ségolène Alani. Elle pilotera chaque jour une chronique consacrée aux problématiques culturelles et sociétales qui font l'actualité. Pas de changement en revanche du côté des trois éditorialistes qui accompagnent chaque matin Jean-Baptiste Boursier. Soisy Kéméné délivrera toujours son expertise sur les sujets politiques, Pascal Perry sur l'économie et François Clémenceau sur les sujets internationaux. Kadi Adoumdouas conserve quant à elle la présentation des journaux qui ponctuent l'émission entre 6h et 9h. Jean-Baptiste Boursier aux manettes de l'interview politique. En même temps que ces deux nouveaux visages, la direction de l'antenne apporte quelques modifications à la formule de sa matinale. Autrefois diffusée entre 8h40 et 9h et pilotée par Adrien Gindre, l'interview politique débutera à 8h20 à partir du lundi 8 janvier. Elle sera pilotée par Jean-Baptiste Boursier lui-même face à des personnages politiques de premier rang et des personnalités issues de la société civile qui comptent, précise la chaîne dans un communiqué de presse. Bien que TF1 n'a pas encore communiqué l'horaire de l'interview politique qu'assurera l'ancienne intervieweur de LCI dans sa matinale. Ce changement d'horaire est sans doute destiné à éviter que les deux interviews se concurrencent. Cet entretien resserré sera suivi d'une nouvelle séquence intitulée L'heure des choix dans laquelle les trois éditorialistes délivreront chacun un billet d'humeur. On pense que nos matinales sont complémentaires. Malgré le lancement de la matinale de TF1, le groupe tient à éviter au maximum que sa chaîne principale ne concurrence sa chaîne d'information. La vocation de la matinale de TF1 n'est pas de développer en quotidien ce que développe LCI. Par exemple, il y a un expert international qui intervient tous les jours sur LCI, un expert politique, un expert économique. Ce ne sera pas la vocation de la matinale de TF1, a insisté Thierry Tuillier, le directeur de l'information de la Une lors de la présentation des studios de Bonjour à la presse le lundi 18 décembre 2023. Il a encore précisé que les publics des deux chaînes sont différents. Le public de TF1 est un public moins âgé, plus ancré dans les régions là où le public de LCI est plus citadin, un peu plus âgé et très CSP+. On pense nous, si est notre pari et notre souhait, que nos matinales sont complémentaires.
LCI s'est imposé comme une référence sur l'actualité internationale. Ce créneau-là, on ne l'exploitera que quand l'actualité l'exige vraiment. Ça restera le précaré de LCI et CIST très important parce que CIST, ce qui va faire la complémentarité des deux chaînes le matin, avait à son tour assuré Bruce Toussaint dans une interview à puremedia.com. L'arrivée de son équipe sur la une portera-t-elle finalement préjudice à Jean-Baptiste Boursier sur LCI? La stabilité, ou non, de la courbe d'audience du canal 26 le dira.